Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ondes lycéennes pour un nouvel épisode de notre série consacrée au grand thème de la philosophie. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire de la notion de liberté en philosophie, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, en montrant comment elle permet de réfléchir à nos choix, à nos contraintes et à notre responsabilité. Tout d'abord, la liberté peut être définie comme la capacité de choisir et d'agir par soi-même. Elle suppose donc le libre arbitre, la conscience et la responsabilité. Dans l'Antiquité, la liberté est pensée comme une maîtrise de soi. Chez Socrate et Platon, être libre consiste à dominer ses passions grâce à la raison. Par exemple, résister à une tentation montre que l'on est capable de se contrôler. Aristote distingue aussi les actions volontaires des actions contraintes, ce qui permet de poser les bases de la responsabilité. Au Moyen Âge, la liberté est liée à la religion. Pour saint Augustin, l'homme possède le libre arbitre, c'est-à-dire la capacité de choisir entre le bien et le mal, mais il peut mal utiliser cette liberté en péchant. À l'époque moderne, la liberté devient une question centrale du sujet. René Descartes définit la liberté comme une faculté de choisir. Par exemple, choisir de dire la vérité ou de mentir montre que nous pouvons décider entre plusieurs options et que nous devons assumer les conséquences de nos actes. Mais cette vision est critiquée par Baruch Spinoza. Selon lui, nous nous croyons libres parce que nous ignorons les causes qui nous déterminent. Par exemple, un élève peut penser choisir librement son orientation alors que son choix est influencé par sa famille ou son milieu social. Cela montre que notre liberté est en partie limitée. Au XVIIIe siècle, Emmanuel Kant propose une autre conception, la liberté comme autonomie morale. Être libre, ce n'est pas faire tout ce que l'on veut, mais agir selon la raison et le devoir. Par exemple, rendre un objet trouvé, même si personne ne nous y oblige, c'est agir librement au sens moral. La question de la liberté se pose aussi en société. Pour Jean-Jacques Rousseau, les lois peuvent limiter notre liberté, mais elles peuvent aussi la protéger. Il affirme que l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Par exemple, respecter le code de la route limite notre liberté, mais protège celle de tous. Au XIXe siècle, des penseurs comme Hegel et Marx montrent que la liberté dépend aussi des conditions sociales et économiques. On ne peut pas être réellement libre si l'on est contraint par la pauvreté ou les inégalités. Enfin, au XXe siècle, Jean-Paul Sartre affirme que l'homme est condamné à être libre. Cela signifie que nous sommes toujours responsables de nos choix, même lorsque nous ne faisons rien. Par exemple, ne pas intervenir face à une injustice est déjà un choix dont nous devons répondre. Pour conclure, la liberté est une notion complexe. Elle suppose la capacité de choisir, mais elle est aussi limitée par des contraintes, qu'elles soient psychologiques ou sociales. Être libre, ce n'est donc pas seulement faire ce que l'on veut, mais comprendre ses déterminismes et assumer ses responsabilités. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode sur Ondes lycéennes.